Cette photo a reçu le prix le plus prestigieux du photojournalisme. Mais 4 mois après l'avoir prise, Kevin Carter a garé sa voiture près d'un endroit où il jouait enfant. Il a branché un tuyau sur le pot d'échappement et a relié ce dernier à l'intérieur de sa voiture. Il avait 33 ans. 1993, Soudan. Un enfant effondré par la famine et derrière lui un vautour qui attend. Carter voit la scène, prend la photo, chasse l'oiseau et s'en va. La photo fait le tour du monde. Le monde, lui, ne lui pose qu'une seule question. Pourquoi tu ne l'as pas aidé ? Et son surnom devient le vautour. Mais voilà ce qu'on ne dit pas. L'enfant portait un bracelet blanc, le bracelet de médecin du monde. Il était déjà pris en charge. Sa tente se trouvait à quelques mètres et le centre de distribution alimentaire aussi. Carter ne pouvait rien faire de plus. Ce qu'on ne savait pas en 93 non plus, c'est que l'enfant a survécu. Il mourra par contre 14 ans plus tard du paludisme. Mais Carter, quant à lui, ne survivra pas au jugement du monde. Mais si tu veux comprendre pourquoi, tu dois savoir que Carter faisait partie du Bang Bang Club, un groupe de 4 photojournalistes sud-africains qui se sont donnés pour mission de documenter la fin de l'apartheid. Pas une guerre lointaine, dans leur propre pays. Les townships, des exécutions en pleine rue, des années de violence regardées à travers un viseur. Et le 18 avril 1994, son meilleur ami est tué par balle pendant un reportage. Carter apprend sa mort à la radio, et il dira plus tard que c'est lui qui aurait dû prendre la balle. 1 mois après, il reçoit le Pulitzer, et 4 mois après, le tuyau sur le pot d'échappement. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Carter, avant cette photo, avait déjà essayé de mourir. Plusieurs fois même. Dans une note qui a été retrouvée, il avait écrit « Je suis hanté par des années de meurtres, de cadavres, de colère et de douleur ». Dans L'enfant affamé, il a vu la souffrance de l'Afrique. Et dans le vautour, il a vu son propre visage. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Ici, on parle des histoires derrière les photos qui ont marqué le monde.